Bonjour, je suis Manon Paul Traversaz et aujourd'hui je vous convie à découvrir l'univers floral japonais avec pour le mois d'avril un épisode dédié aux glycines. Nommée en japonais Fuji ou en latin Wisteria floribunda, la glycine est une liane grimpante de la famille des fabacées, comme le sont les pois et les haricots. Ces grappes de fleurs pendantes, souvent de couleur violette, dégagent un parfum envoûtant qui attire les abeilles et les papillons. Les grappes de fleurs et les feuilles légères forment comme une ondée et créent de véritables cascades de couleurs. Un spectacle immortalisé dans les arts avec des estampes printanières, les plus fameuses pour les glycines étant probablement celle de Toyohara Shikanobu, avec ses scènes d'eau où l'on observe de magnifiques carpes koi célébrées à la même période que les festivals de glycines. Autant d'images ayant inspiré l'histoire du Japon, et notamment l'éminente famille Fujiwara, dont le nom même évoque le champ de glycine. Les Fujiwara formaient une lignée aristocratique influente au Japon, que l'on pourrait comparer à la famille Médicis. Il n'est pas surprenant que les Fujiwara eussent utilisé la glycine comme emblème, puisque selon les croyances populaires japonaises, la glycine agirait comme un élément de protection. À ce titre, il se dit que les yokai, les démons japonais, la haïssent tout particulièrement, un peu à la manière de l'ail détesté par les vampires en Europe. Aujourd'hui encore, les glycines investissent la culture populaire et apparaissent dans des œuvres contemporaines telles que l'anime Kimetsu no Yaiba, où les héros, littéralement des pourfendeurs de démons, combattent le mal aidés d'un poison à base de glycine. Les graines de glycine sont toxiques, mais pas seulement pour les démons, puisque leur injection provoque vertige et nausées. C'est sûrement une des raisons pour lesquelles les glycines sont reconnues comme capables d'éloigner les mauvais esprits, une aura confortée par le fait que leur couleur violette soit considérée comme la plus noble au Japon. L'influence des glycines va au-delà des frontières du Japon, et le mouvement artistique du japonisme qui conquit l'Europe au XIXe siècle en est un brillant exemple. Certains artistes comme Claude Monet étaient de grands admirateurs d'art japonais. Dans sa collection, on retrouve d'ailleurs l'estampe du pont du sanctuaire Kameido à Tokyo, orné de glycines peintes par Hiroshige en 1856. Un pont qui aurait directement inspiré le peintre lors de la création de son jardin d'eau à Giverny. C'est le fameux pont que l'on retrouve dans la série sur les nymphéas peint en 1899. Les images du sanctuaire Kameido, célèbre pour son pont ayant inspiré Monet, furent prises durant le festival des glycines ou Fuji Matsuri, un événement annuel organisé par le sanctuaire depuis des siècles. Tsunayoshi, le 5e shogun Tokugawa, et Yoshimune, le 8e, les shoguns étant l'équivalent de premier ministre sous la tutelle de l'empereur, auraient d'ailleurs visité eux aussi ce sanctuaire pour y contempler les glycines. Outre le fait que sa couleur est associée à la noblesse, à l'amour éternel et au fait qu'elle protège du mal, s'ajoute une connotation symbolique puisque les fleurs de glycine semblent baisser la tête en signe de supplication, un symbole d'humilité très apprécié au Japon. Retrouvez l'ensemble de ces informations sur les fleurs du Japon sur le site internet de l'association du Jardin botanique Dominique Villard. Merci de nous avoir accompagnés pour cette étape de notre voyage botanique et n'oubliez pas de rester à l'écoute pour de nouvelles découvertes, prochainement avec un épisode consacré aux fleurs d'azalée.